La corruption et les infractions assimilées font subir un préjudice énorme qui compromet les efforts pour le développement. Le montant global du dit préjudice est de 43 987 794 130 francs selon l'analyse des activités menées par les institutions de contrôle et de juridiction en 2021. C'est pour apporter sa touche dans la lutte contre ces pratiques qu'en 2017, le réseau des parlementaires camerounais contre la corruption voit le jour. Mis en berne par le Covid, le président de l'Assemblée nationale a décidé de relancer les activités de ces réseaux. Et j'en suis le coordonnateur. C'est pour cela que je préside la réunion qui a lieu actuellement et qui est une assise de l'Assemblée générale du réseau. Cette concertation des élus de la nation en charge de la lutte contre la corruption au Cameroun détient un plan d'action bien encadré juridiquement. Lutter concrètement contre la corruption avec les outils dont nous disposons en vertu de la Constitution. Ces outils sont indiqués à l'article 14 alinéa 2 de la Constitution, c'est-à-dire légiférer et contrôler l'action du gouvernement. Donc, si je me résume simplement, notre rôle va consister à construire une convergence nationale pour renforcer la législation contre la corruption. Cet engagement des élus de la nation contre les malversations traduit l'enracinement de la lutte contre la corruption au Cameroun. Réactivé ce jour, le réseau des parlementaires à l'Assemblée nationale en charge de la lutte contre la corruption est désormais sur le terrain de lutte.